Real Madrid FC Séville. Les hommes de Carlo Ancelotti étaient en mission commando cet après-midi et ne voulaient pas rater l'opportunité de récupérer la seconde place de la Liga au Barça suite à leurs mauvais résultats concédés hier face à l'Atlético dans les dernières minutes, un match qu'ils ont perdu 2-1. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés face à Séville 4-2 et ont accompli leur mission. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Déjà au départ de ce match, je savais que Séville ne pouvait pas gagner. Mais je ne savais pas que le Real devait avoir une telle domination à l'entame. Car depuis que je suis la Liga, c'est la première fois que le Real domine autant un début de match. Il faut dire que Séville a été étouffé sur tous les plans. Le Real Madrid a fait un pressing très haut. Et très tôt dans le jeu, ils ont trouvé le chemin des filets par Kylian Mbappé, qui à l'entrée de la surface délivre une frappe puissante intérieure du pied, flashée à 108 km/h. Quelques temps après, c'est au tour de Valverde. Sur un corner sortant remisé, il se retrouve, on va dire, à près de 25-30 mètres. Celui-ci sort une frappe surpuissante, flashée à 180 km/h. Le gardien de Séville ne peut rien y faire. Dans un déplacement, Rodrigo se retrouve dans la surface et il met le troisième but. C'est à ce moment que j'ai vu Séville pour la première fois essayer de faire deux passes. Parce qu'avant ça, ils ont été complètement étouffés. Séville a essayé de réagir, mais malgré ça, n'a pas pu empêcher le fait d'aller à la pause avec les 3 buts d'écart. Au retour de la pause, Séville essaie de se relancer et trouve le chemin des filets sur un centre, un but de la tête. Quelques minutes plus tard, Séville a une autre occasion. La possibilité de revenir à 3-2, mais Thibaut Courtois s'interpose. On s'est dit à ce moment que bon, là, c'est sûr que le match va devenir un peu plus équilibré, il y aura un peu plus de réaction des deux sens, mais non. Le Real Madrid va profiter sur une phase de domination par Kylian Mbappé qui va servir Brahim Diaz. Celui-ci va inscrire le 4e but de la rencontre. 4-1 pour le Real. Il faut souligner que Vinicius n'était pas là car il est suspendu et il ne pourra rejouer qu'après les fêtes de Noël. Dans l'ensemble, on va dire que très bonne maîtrise du Real. Séville qui a essayé de réagir et qui a même réduit le score en marquant le second but. Mais cela n'a pas été suffisant car le Real a été très fort aujourd'hui. Le Real a été au-dessus. Le Real a bien géré son temps de possession. Le Real a été très efficace. Et avec ce résultat, le Real prend la seconde place de la Liga avec un match en retard, de même que l'Atlético. En ce moment, le Barça est très en difficulté et ces mauvais résultats permettent de relancer la Liga. Je pense qu'on va assister à une fin de championnat complètement folle. Il faut noter aujourd'hui que Kylian Mbappé a fait un très bon match. C'est la première fois que je le dis dans l'un de mes débriefs, mais aujourd'hui, il a fait vraiment un match de qualité, un but, une passe décisive. Il a été plus collectif que d'habitude parce que c'est souvent ça son défaut. Mbappé veut jouer seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'est sérieusement mis au service du collectif. Et on l'a même vu dans les vestiaires, l'entente avec Bellingham. Une image qui a corrigé celle de la dernière fois où il avait l'air esselé, seul. Voilà. Donc, je pense que le Real est en train de retrouver les automatismes et revenir et se remettre dans le sens de la course. On attend voir ce que ça va donner pour la Champions League et pour la suite de la Liga. À noter qu'il y a la coupe qui arrive bientôt, la Super Coupe. On verra ce que ça donne. Si vous avez aimé le débrief, un like, un partage, un commentaire. On fait grandir la communauté. Sinon, à plus pour un autre débrief.